Je déclare l'ouverture officielle de la 967e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, au total, et aux gens qui nous suivent sur Internet. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. J'aurai un point à rajouter dans le divers, s'il vous plaît. Affectation à la réserve eau et boilerie de 265 000. Donc, je représente un promoteur secondaire, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. OK. Madame Sonia Leblanc, secondée par Pierre-Luc Brosseau. Oui. Point 3, adoption du procès-verbal de la 966e séance. Les membres du Conseil ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un promoteur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 4, comptes payés et à payer. Pour les comptes payés par chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 454 006,13 $. À titre d'information additionnelle, dans ce montant-là, il y a construction filiatro, est-ce qu'il y a une portion des travaux accomplis pour 183 651,85 $. Pour ça que le montant est un petit peu plus élevé. Dans les comptes à payer par chèque, dépôt direct au montant de 357 885,70 $. Là aussi, dans les faits saillants, il y avait un versement d'une autre portion de travaux accomplis par construction filiatro au montant de 156 598,2 $, inclus là-dedans. Le masse salariale et avantages sociaux au montant de 152 879,41 $. Ce qui fait le tour des comptes payés à payer. J'en besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brosseau. Au point 5, administration, numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015, concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami et ses amendements pour adoption. Attendu que la Ville de Matagami souhaite agrandir l'affectation CB afin de permettre une meilleure répartition des activités compatibles à la vocation du centre-ville du secteur visé par la modification et y limiter le risque de nuisance. Conformément à l'article 125 de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement le 29 octobre 2024. Attendu qu'à la suite de la dite assemblée publique de consultation, aucun changement n'est apporté. Puis attendu que le conseiller Réal Dubé a donné une avis de motion portant sur l'adoption du règlement cité en titre à la séance ordinaire du conseil tenue le 8 octobre 2024. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015, accordant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami et ses amendements soient adoptés à toute fin que de droit. J'aurais besoin d'un promoteur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, c'est Pierre-Luc? Oui. Merci. Au point 2, règlement de concordance numéro 397-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements, afin de se conformer au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami et ses amendements pour adoption. Donc, attendu que le règlement 343-2015 de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015, que la Ville de Matagami doit assurer la concordance de ces règlements d'urbanisme à la suite de modification d'un plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le conseiller M. Réal Dubé a donné une avis de motion portant sur l'adoption du règlement à la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 octobre 2024. En conséquence, il est proposé de recommander que le règlement de concordance numéro 397-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements soient adoptés à toute fin que de droit. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion. Je seconde. Mme Catherine Blouin, merci beaucoup. Règlement numéro 398-2024 sur la gestion contractuelle. La motion va être tenue par Mme Amélie Sauvé. Je, Amélie Sauvé, conseillère, donne un avis de motion à l'effet qu'elle sera adoptée lors d'une séance subséquente le règlement numéro 398-2024 sur la gestion contractuelle. De façon générale, le règlement établira notamment des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé
qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Le nouveau règlement remplacera les règlements 374-2021 et 386-2023 concernant le même sujet et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci beaucoup. Au point 4, projet de règlement 398-2024 sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au point 5, service des incendies pompiers volontaires, embauche. C'est d'autoriser l'embauche de M. Ouad Oudari à titre de pompier volontaire, que cette embauche soit effective à date du 15 octobre 2024, que cette embauche est assujettie à une période de 12 mois, telle que recommandée par M. Claude Leroy, directeur du service des incendies, dans sa note de service du 18 octobre 2024, et que les conditions et avantages soient conformes à la politique en vigueur à la Ville de Matagami pour ce poste. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. À titre d'information pour notre population, la brigade est maintenant composée de 25 pompiers. Au point 6, service professionnel en évaluation foncière, appel d'offres publiques, adjudication de contrats et signataires. Attendu que la Ville de Matagami a publié un appel d'offres public de 16 septembre 2024 par l'entremise du système électronique d'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels en évaluation foncière pour les années 2025 à 2030 inclusivement. Attendu qu'à l'ouverture des soumissions a eu lieu le 17 octobre 2024 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville au 195 boulevard Matagami, attendu que les meilleurs intérêts de la Ville, une recommandation a été faite par le comité de sélection d'adjuguer le contrat aux soumissionnaires conformes ayant le meilleur pointage, en l'occurrence la firme Evinbec Limited. Attendu que le prix de promotion d'Evinbec Limited se chiffre à 642 356 plus taxes. Donc, en conséquence, il est recommandé d'adjuguer le contrat de fourniture de services professionnels en évaluation foncière à Evinbec Limited pour un montant de 642 356 plus taxes pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, et ça selon les termes de l'appel d'offres. Je reviens d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brosseau. À titre d'information pour notre population, le dernier contrat qu'on avait de 2019 à 2024, le montant qu'on vient d'octroyer aujourd'hui est d'une augmentation de 5,1% pour les 6 prochaines années. Au point 7, service professionnel pour l'assistance technique en automatisation, contrat de gré à gré, attribution de contrat et signataire. C'est attendu que la Ville de Matagami a demandé un offre de service professionnel à Atkins Realis pour l'assistance technique en automatisation afin de modifier le système de contrôle de traitement des eaux. En conséquence, il est proposé d'attribuer à Atkins Realis un contrat de service professionnel pour l'assistance technique en automatisation au montant de 14 560 taxes en su, et ça, conformément à son offre de service datée du 8 octobre 2024. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour attribution de contrat et signataire. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 8, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. C'est conformément à l'article 357 et 358 sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Sont déposés et déclarés les intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivant, soit M. René Dubé, maire, et Mme les conseillères Catherine Blouin, Amélie Sauvé et Sonia Leblanc, et messieurs les conseillers Réal Dubé, Martin Fillon et Pierre-Luc Brosseau. Au point 9, état prévisionnel des revenus des dépenses au 30 septembre 2024, c'est un dépôt. C'est conformément à l'article 105.4 de la loi des cités et villes, la directrice des finances et trésorerie, Mme Julie Tremblay, dépose un rapport établissant un état comparatif des revenus et dépenses en date du 30 septembre pour les années 2023-2024 et un état comparatif des revenus et dépenses pour l'exercice financier en cours. Au point 10, liste des taxes foncières à recevoir au 31 octobre 2024. C'est un dépôt pour information. Point 11. Radiation des taxes prescrites pour autorisation.
Attendu que les taxes municipales se prescrivent par 3 ans, qu'il y a lieu de régulariser certains dossiers d'arriérage de taxes et qu'il y a lieu de radier certains comptes. Il est proposé d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à procéder à la radiation des comptes de taxes suivants. Les matricules 22, 14, 81, 44, 38 au montant de 1358 et 94. Les matricules 23, 13, 69, 9000 au montant de 4139 et 62. Les matricules 22, 14, 60, 79, 29 au montant de 2404 et 78. Les matricules 22, 13, 99, 20, 73 au montant de 118 et 34 pour un total de 8021 et 68. Je vais donner un proposeur secondaire pour la réduction des taxes prescrites, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondé. Je seconde. Martin Fillon, merci beaucoup. Au point 12, ministère de la langue française, directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle d'adoption. Entendu que la Charte de la langue française écrite a un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qui utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités. L'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la Ville. En conséquence, il est proposé d'adapter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la Ville de Matagami. Que la directive de la Ville de Matagami remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er mars 2023 et que cette directive soit transmise au ministre de la langue française publiée sur le site Internet de la Ville de Matagami, diffusée au personnel de la Ville et revisée au moins à tous les 5 ans. Je vais donner un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Fillon, secondé par... Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 13, attribution. Demande de contribution financière à Emploi Développement Social Canada, Programme Emploi d'été Canada, année 2025, autorisation et signataire. C'est que, attendu que la Ville de Matagami, reconnaissant l'importance d'offrir aux jeunes une expérience de travail de qualité et la possibilité de développer leurs compétences, soit présenter une demande d'aide financière auprès d'Emploi et Développement Social Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour les postes de moniteur en chef des terrains de jeu, animateur des terrains de jeu et proposé aux espaces verts dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2025 auprès d'Emploi et Développement Social Canada. Je vous donne un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, c'est Catherine, merci. Point 14. Demande d'aide financière d'un Conseil des arts et des lettres du Québec, programme d'aide à programmation spécifique, projet, présentation de spectacles en région éloignée et isolée, année 2025, autorisation et signataire. C'est attendu que le Conseil des arts et des lettres du Québec, communément appelé le CALC, a pour mission de soutenir dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production de projets artistiques et littéraires professionnels et d'en favoriser la diffusion et le rayonnement ici comme à l'international. Attendu que la Ville de Matagami souhaite offrir une programmation variée et plus importante pour l'année 2025. En conséquence, il est recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière de 23 000 auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec et d'autoriser M. Nicolas Moquin, coordonnateur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le formulaire de demande de subvention. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, Mme Catherine Loin. Merci. Au point 15. Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, la liberté intellectuelle en bibliothèque publique proclamation. Attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue, qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique offre un service à l'espace accessible pour la production et la connaissance de partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement des citoyens. En conséquence, il est proposé de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise de la Ville de Matagami. Programme reconnaître officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait
qui pourrait cibler ces institutions. Je vais redonner mon proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 16, Centre de la petite enfance des petits maringouins, augmentation du nombre de places et réaménagement à ces locaux, un appui. Attendu que le Centre de la petite enfance des petits maringouins a exprimé son désir de développer l'offre de services de garde pour les jeunes enfants et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des familles de Matagami. Les impacts significatifs sur la santé mentale et sécurité économique des familles de la municipalité, attendu que la fermeture de la classe maternelle 4 ans, qui a alourdi la problématique liée au manque de place au CPE. En conséquence, il est proposé d'appuyer le Centre de la petite enfance des petits maringouins dans son initiative d'augmenter le nombre de places et de réaménager ces installations. Je redonne le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 17, participation à l'événement Rideau Autorisation. Attendu que l'événement Rideau regroupe tous les intervenants en matière de diffusion de spectacles. Attendu que cet événement représente une excellente opportunité pour rencontrer en un même endroit l'ensemble des producteurs de spectacles. Attendu qu'il s'agit également de l'occasion de préparer la programmation culturelle pour les périodes d'automne 2025 et hiver 2026. En conséquence, il est proposé d'autoriser M. Nicolas Moquin, coordonnateur du service des loisirs, à participer à la prochaine édition événement Rideau, qui se tiendra à Québec du 16 au 20 février 2025. Je redonne le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 18, administration, horaire des fêtes, autorisation. Attendu que la fermeture des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville n'affecte pas le service des autres services essentiels de la Ville de Matagami. En conséquence, il est proposé d'autoriser la fermeture des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville pour la période des fêtes, soit du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025, inclusivement, selon les conditions proposées par M. Denis Clu, directeur général, dans sa note de service du 4 novembre 2024. Je redonne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 19, service des loisirs, horaire des fêtes, autorisation. C'est d'autoriser la fermeture des bureaux administratifs du service des loisirs du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Et d'autoriser la fermeture des fêtes des différents plateaux de services de loisirs de la Ville de Matagami durant la période du 21 décembre 2024 au 7 janvier 2025, selon les conditions proposées par le coordonnateur du service des loisirs, M. Nicolas Moquin, dans sa note de service du 6 novembre 2024. J'invite les citoyens à prendre connaissance sur le site Internet de la Ville de Matagami, où est-ce que les différents plateaux, que ce soit bibliothèque, aréna, piscine et centre de vie active, les horaires vont être inscrits sur le site Internet de la Ville de Matagami. Je vais redonner un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 6, correspondance générale, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Lettre du 23 octobre 2024 d'approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2025. Lettre du 24 octobre 2024, avis de versement d'une aide financière de 36 064 $ dans le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, communément appelé le PRIMA. Et finalement, une lettre du 8 novembre montant alloué à la Ville de Matagami en regard du règlement de répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance à partir de la taxe de vente du Québec, la TVQ. Autre correspondance, ministère des Transports et de la Mobilité durable, lettre du 15 octobre, accusé de réception de la Direction générale TUHTBJ relativement à la demande de la Ville de Matagami quant à l'alimentation des budgets alloués en région nord du Québec. Et finalement, finissant 2025, l'École de Delta, c'est une lettre du 15 octobre, nous remerciant tant qu'à la commandite de 5 $ dans le cadre de soirée sushi du 14 septembre. Au point 7, rapport des faits saillants principaux de nos chefs de service. Point 1. De notre directeur du développement économique, M. Denis Clu, j'invite Mme Catherine Blouin à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Alors, les dossiers traités en octobre, cours de transbordement, entente commerciale et travaux d'amélioration, cours de transbordement, suivi des opérations et gestion des locataires, cours de transbordement, travaux de construction 2025, suivi des dossiers de développement Matagami, la recherche et documentation planification stratégique,
accueil chantier Chibougamau et suivi d'exploration nouveaux minéraux. Merci. Au point 2, rapport des services techniques, j'invite M. Pierre-Luc Brousseau de s'en faire fait saillant, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois d'octobre, il y a eu une demande, 2 permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 408 000. Puis il y a eu également, au lieu d'empoussement tranché, la levée de 3 conteneurs de pneus. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur des services incendie, M. Claude Roy, j'invite M. Martin Filion de nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Concernant les événements, il y a une demande d'aide suite à un court-circuit au 14A rue Birchill et déplacement du chef pompier seul le 12 octobre. Il y a eu 2 pratiques régulières, une le 15 et une le 21. Et au chapitre des rencontres et formations, une conférence téléphonique en santé et sécurité au travail le 10 octobre, visite maternelle 5 ans pour la semaine de prévention des incendies le 10 octobre et formation pompiers section 1 pour 4 pompiers le 24 octobre. Merci beaucoup. Au point 4, rapport du service des loisirs de notre coordonnateur, M. Nicolas Moquin. Mme Sonia Lodin va nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, donc en octobre, le 1er octobre, il y a eu le début des pratiques avec l'Association du hockey mineur, ainsi que le début des cours de la session d'automne. Le 7 octobre, il y a eu le spectacle de Mario Jean où 60 personnes étaient présentes. Le 12, c'était le spectacle de Zach, le dompteur de défis, où 65 personnes étaient présentes. Le 15, c'était le début des cours de piscine pour la session d'automne. Le 17 a eu lieu la parade de mode des organismes à la salle multidisciplinaire. Le 18, la grande marche du défi Pierre Lavoie en collaboration avec, qui était avec le CR3S où 70 personnes sont venues marcher. Le 19 octobre, il y a eu le showcase des M18A à l'Arena où environ 500 personnes ont été présentes. Le 20, il y a eu 2 matchs de M18 à l'Arena. Le 20, toujours, l'heure du conte de l'Halloween à la bibliothèque où 34 personnes étaient présentes. Le 23 avait également lieu une heure du conte du club de lecture Les Petits Caribous avec le groupe Neuron. Le 25 avait lieu une disco patin avec le centre Unisson La Famille où 150 personnes étaient présentes. Et le 26, une journée d'activité au club de l'Âge d'Or où 40 personnes étaient présentes. Pour les choses qui s'en viennent au mois de novembre, le 16 aura lieu 2 matchs du M16 à l'Arena ainsi que la soirée karaoké. Le 17, peut-être une activité à confirmer. On verra, vous en informant en temps et lieu. Le 29, soirée de reconnaissance de la ville. Et le 30, party de Noël de Matagami organisé par le service des loisirs. Il y a toujours des billets disponibles pour la population. Merci beaucoup. Ce fait le tour des faits saillants de nos chefs de service. J'en reviens au secondaire et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Banque d'hiver, affectation de la réserve aux voiries de 267 000. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Tu fais le tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter? Sinon, moi, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée parce que hier, c'était le 11 novembre. Je tenais à souligner les 50 ans de service à la Brigade des pompiers volontaires de Matagami, de notre chef présent. Puis, il est important de souligner qu'il est devenu chef pompier, Claude, en 2007. Mais qu'il y a 50 ans de service comme pompier à la ville de Matagami, ce qui fait une denrée assez rare. Je tiens à le remercier sincèrement de sa collaboration à la ville de Matagami et de toutes ces années impliquées dans notre communauté. De plus, vous êtes à même de voir que le BOUC procure, qui est pour le mois de novembre, c'est de sensibiliser davantage les hommes au cancer de la prostate et de soutenir aussi des recherches. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés à peut-être se procurer encore des BOUC. Ça paraît bien, puis ça nous paraît un peu moins essentiel à ce qui se passe présentement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup aux membres du conseil et aux citoyens qui nous ont suivis sur Internet.